chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre, vous mettez en émoi. Chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà. Bonjour, bienvenue dans ce bureau de poste d'autrefois. Nous sommes en 1910. Je m'appelle Marianne. J'ai 30 ans et je suis dame employée. Guichetière et téléphoniste. Voilà mon travail. Je vous présente mon collègue Pierre, facteur rural de son état. Bonjour Pierre. Bonjour Marianne. Parler de la poste, c'est partir en voyage. Alors partons ensemble si vous voulez bien. Un voyage dans l'histoire de notre pays. Histoire passionnante qui se déroule tout au long de plusieurs siècles. Le courrier, par la poste aux chevaux, formidable aventure humaine, courait sur une route jalonnée de relais établis toutes les 4 lieues. Route souvent difficile, peu ou mal entretenue. Avant 1849, les Français ne recevaient en moyenne que 3 lettres par an. La création en 1848 du premier timbre à l'effigie de Cérès, déesse romaine des moissons, abaissa considérablement le coût du transport de la lettre, taxe unique pour tout le territoire. Puis la poste devint aussi rurale. 5000 facteurs furent recrutés et l'on vit ces hommes cheminer le long de tournées interminables, atteignant parfois jusqu'à 40 km, y compris le dimanche. À pied, à ski, à vélo ou en voiture à chien, et oui, l'expérience fut tentée dans les pays plats comme en Beauce par exemple. Bien sûr, le courrier prend le train, le bateau, l'automobile et bientôt l'avion. Revenons à notre bureau de poste du début des années 1900. Les objets ici peuvent vous paraître insolites ou désuets. Ils accompagnent le quotidien des postiers. Le standard téléphonique figure en bonne place. Il y a son rôle prépondérant. Il faut abandonner le client du guichet et répondre à l'appel du téléphone. Dès 1881, la Poste devint établissement financier et l'on put lui confier ses économies. La caisse d'épargne, pour les petites gens, les petits budgets. Bien pratique et accessible à tous, les chèques postaux verront le jour en 1918 et obtiendront une adhésion fulgurante des Français car le nombre de comptes ouverts dépassera l'ensemble des comptes bancaires nationaux. Et oui, c'était la Poste au temps du porte-plume. Merci bien, facteur, et à demain.